La première partie de l'introduction de l'univers est dorénavant terminée. Cet épisode était un point de bascule, un turning point ou un tournant, vers les aventures de Rudeus. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 8 de Mushoku Tensei. Je sens que je vais prendre cher à cause de ce putain d'épisode sur lequel il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais tout d'abord, commençons par un résumé de l'épisode. Dans le début de cet épisode, on a pu constater tout d'abord que Rudeus grandissait au travers de ses poils, puis ensuite que Eris aussi grandissait, mais de différentes façons. On a ensuite pu assister aux préparatifs, puis à la célébration de l'anniversaire de Rudeus, et aussi à ses divers cadeaux d'anniversaire. Après quoi, on a effectué un tour des différents protagonistes de la série. On est revenu chez les Greyrat, les parents de Rudeus, et on a pu également voir Sylphie qui venait leur rendre visite. On a également pu voir Roxy, et on a eu le droit à l'introduction de 4 nouveaux personnages, que je développerai en partie analyse de l'épisode, pour avoir le droit à une conclusion sur une explosion. Et donc, que dire de cet épisode ? Du coup, dans cet épisode, on voit encore un peu plus le fait que Eris est amoureuse de Rudeus, ou en tout cas commence à l'être, et ça se matérialise dès le début de l'épisode par sa volonté, puis exécution, de vouloir réaliser un anniversaire pour Rudeus. Ça se poursuit également dans la scène qui se passe au lit, entre les deux personnages, où on voit que, concrètement, Eris est prête à s'offrir à Rudeus, et très clairement, c'est surprenant, c'est choquant. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a choqué, ça m'a surpris, mais ça fait partie de l'univers. Et en fait, c'est, encore une fois, c'est un point qui montre que l'univers de Mushoku Tensei n'est pas régi par les mêmes règles que le nôtre, en ce qui concerne la sexualité, en ce qui concerne la morale, et en ce qui concerne pas mal de choses. C'était également intéressant d'observer cette scène du point de vue de Rudeus, parce que dans cette scène, on voit que Rudeus, clairement, repart sur des penchants pervers, mais cette fois-ci, c'est différent des autres moments, parce que Eris est plus ou moins accueillante à ses avances. Du coup, il se permet d'en faire plus qu'à l'accoutumée. C'est parce qu'il voit qu'Eris est enclin à accepter qu'il commence à y aller un peu en mode taré. もしかしてこれ OK なんでしょうか OK ですよねやれますよねいけますよねよしいただきます Il est pas encore sur le bon truc. Clairement, il a pas encore activé le bon mode, il a pas encore compris comment ça fonctionnait. D'ailleurs, c'est bien quelque chose qui se passe dans cet épisode, il comprend qu'il ne comprend pas. Et ça peut mener vers une évolution qui sera intéressante. 何やってんだ。完全に我を忘れていたエロゲーをたくさんやってヒロインの気持ちが分かった気にでもなっていたか Dans cet épisode, on a également le droit à une nouvelle promesse vers des années futures, une promesse pour dans 5 ans. Dans 5 ans, il a déjà la petite phrase avec Roxy qui lui dit enfin reparle-moi dans 10 ans, on verra ce qui se passe. Et on le voit également penser à, quand il pense à ces 5 prochaines années, à Sylphie, et à se poser des questions quant à qui est-ce qu'il va choisir. Eris, Sylphie, la promesse d'une nuit endiablée, ou Sylphie. Du coup, en termes de relations sentimentales, Mushoku Tensei, ça promet d'être marrant. Qui Rudeus va-t-il choisir ? Roxy, Sylphie ou Eris ? Ça promet d'être marrant. Il aura pas Roxy, c'est une évidence. 不安です。 Ensuite, toujours en ce qui concerne des scènes un petit peu, comment dire, à caractère sexuel, on va dire. Il y a la scène où Roxy tâte les fesses de Guylaine, qui a dû en surprendre plus d'un. J'ai d'ailleurs moi-même été surpris. 肩ちょっと待ってこれ尻ですかすげえ憧れの筋肉です Enfin, bref. Cette scène-là, je l'ai trouvée peut-être un peu forcée. Parce que, honnêtement, c'était peut-être pas nécessaire. Ça montre que Guylaine n'a aucun complexe avec son corps, mais est-ce que c'était réellement nécessaire de faire le truc de Rudeus qui est là, qui palpe ses fesses, et il y a la maid qui arrive pile à ce moment-là pour les surprendre? Je n'en suis pas convaincu. Mais c'était drôle. Tout ce que je peux dire, c'est que j'avoue, j'ai rigolé. C'est assez spécial quand même. Ensuite, je vais passer à ce qui s'est passé pendant la célébration de l'anniversaire de Rudeus, qui était un moment particulièrement intéressant, parce qu'on a pu en apprendre pas mal durant chacun des échanges qu'il y a eu durant cette fête. Tout d'abord, on a pu comprendre dans cet épisode pourquoi la mère de Eris regardait aussi mal Rudeus. C'est parce que ses enfants, enfin ses fils, ont été enlevés dès leur naissance pour être envoyés à la branche principale des Greyrat. Ce qu'on découvre du coup dans cet épisode, c'est que les Greyrat sont divisés en 4 branches. Philippe fait partie d'une de ces branches, et du coup, la mère de Rudeus n'arrive pas à comprendre pourquoi ses fils doivent lui être enlevés pour être envoyés à la branche principale des Greyrat, alors que Rudeus, lui, peut vivre sa vie
tel qu'il le souhaite plus ou moins. Et c'est pour ça qu'elle avait un regard un peu noir vers le personnage. Mais dans cet épisode, face à Rudeus qui pleurait et qui expliquait qu'il se sentait pas accepté, même si c'était un petit peu du chiquet, elle a pas pu résister et elle a fini par vouloir le prendre dans ses bras et a commencé à le voir comme son fils. Et à développer de l'amour pour lui, je dirais presque. Je pense même que c'était peut-être pas nouveau, quelque chose qu'elle gardait au fond d'elle mais qu'elle voulait pas montrer avant. C'était assez intéressant. Autre personnage qui témoigne de l'affection pour Rudeus dans cet épisode, c'est le grand-père. Je ne me souviens plus de son nom. Mais dans cet épisode, il témoigne également énormément d'affection vis-à-vis de Rudeus quand il le voit encore une fois pleurer. Et il explique, même si dans la mise en scène de l'épisode c'est pour la blague, qu'il voudrait que ce soit Rudeus qui succède à je ne sais plus qui au trône de la famille. En fait, cette scène, je pense qu'elle était plus importante qu'elle n'y paraît, et qu'elle se complète bien, avec une des scènes qui suit, où on observe une discussion entre Philippe et Rudeus. Au cours de cette discussion, j'ai été content. Philippe a ouvert les yeux. Et j'en ai pas parlé dans mes reviews, mais... depuis l'épisode 4 ou 5, je sais plus à quel épisode il nous a introduit, il me semble que c'est le 5, depuis l'épisode 5, je sens que ce mec cache un truc. Je sens que ce mec prépare un coup fourré, c'est pas possible. Les personnages qui ont les yeux fermés, à part Pierre dans Pokémon, et encore, même Pierre dans Pokémon, il a des bails en douce dans sa tête, tous les personnages, ou presque, qui ont les yeux tout le temps fermés, prépare des putains de sales coups. Et du coup, ce mec, il prépare un truc. Là, clairement, ce qui nous a introduit avec ce personnage dans cet épisode, c'est qu'il a des ambitions politiques, et il a pour objectif d'utiliser Rudeus pour parvenir à ses fins. Il souhaite mettre Rudeus à un quelconque pouvoir pour profiter de l'influence qu'aurait le personnage. Il veut se servir de Rudeus un petit peu comme d'un homme de paille, pour pouvoir diriger en amont la famille Gréate, ou au moins la branche Boréas. Ce perso est bien plus vicieux qu'il en a l'air, je pense, et j'aimerais bien voir le développement que la série lui réserve. なんなら今から君のベッドに両手を縛ったエリスを置いておこう。 Je trouve que cette scène est vraiment intéressante et réserve pas mal de choses pour la suite de l'histoire. Mais peut-être pas pour tout de suite. Clairement pas pour tout de suite, au vu de ce qui se passe dans la fin de l'épisode. Ce qui était également intéressant durant la réception organisée en l'honneur des 10 ans de Rudeus, c'était l'acquisition de son sceptre Aqua Ursia. Je ne prononce pas correctement le nom du coup. Et ce sceptre, personnellement, je le trouve magnifique. Je le trouve sublime. Et honnêtement, à la fin de l'épisode, certes, ce qui se passe était très intéressant, mais honnêtement, j'étais dégoûté. J'aurais voulu le voir, le Cumulonimbus. Le Cumulonimbus, il avait l'air ultra stylé. On a pu voir une réplique de ce qui était sûrement un Splash Flow, je pense, qui était beaucoup plus cheaté que le Splash Flow qu'on a pu voir de Rudeus quand il avait 3-4 ans. Mais le Cumulonimbus, moi je voulais le revoir. Pour rappel, Cumulonimbus, c'est ça. Et du coup, Cumulonimbus avec le sceptre, hein, sort le plus puissant de Rudeus, avec le sceptre, qui avait l'air d'être pas mal pété. J'aurais aimé voir ça. Mais du coup, chouette cadeau d'Eris qui pour le coup a vraiment géré au niveau de son cadeau. Ensuite, en ce qui concerne le tour des personnages qui a pu être fait, un des personnages, je le sens, tend à confirmer une théorie que j'avais faite dans l'un des précédents épisodes, en ce qui concerne les Speld et la rencontre d'un Speld qui serait gentil. Concrètement, durant ce tour de personnage, on arrive chez les Greyrats à un moment donné, et Zenith fait une blague à l'un de ses enfants, en lui faisant peur et en voulant lui faire croire, si jamais elle croisait un Speld, elle serait son dîner. En fait, dans cette mise en scène de les Speld sont les méchants, les Speld vont venir te manger ou ce genre de choses, je suis d'autant plus convaincu que plus la série nous vend les Speld comme des connards, tel que la série le vend, je pense qu'à un moment donné, honnêtement, au vu de ce qui se passe encore une fois à la fin de cet épisode, je pense que ça risque de pas tarder tant que ça, on va croiser un Speld qui serait gentil. Cette façon en fait de présenter les Speld comme une race de démons mauvais, etc., je suis convaincu qu'on va en croiser au moins un gentil. Peut-être qu'on va croiser plein de connards, mais le fait d'insister vraiment sur le fait que la race entière est pourrie me fait d'autant plus penser qu'on va en croiser un qui est gentil. Vraiment.
Ensuite, toujours pour ce qui est sur ce retour aux sources chez Rudeus, déjà j'étais content de revoir Sylphie, c'était cool de la revoir parce qu'elle aussi, ça fait pas mal d'épisodes qu'on l'a pas vue, mine de rien. Je me demande comment se passeront ces retrouvailles avec Rudeus parce que concrètement, elle kiffe Rudeus. Rudeus l'aimait bien avant de partir et je pense qu'il l'aime toujours. Ouais, comme je le disais un petit peu plus tôt, la concurrence est rude. La concurrence est rude autour de ce cher Rudeus. Ça va être très drôle. Franchement, ça va être très très drôle. Mais bref, l'essentiel n'est pas là. Ce qui était cool, c'est qu'on a eu le droit, dans cet épisode, à un dialogue, mais de toute beauté, entre Sylphie et Lilia, en ce qui concerne le cadeau qui serait fait à Rudeus. Sylphie veut lui envoyer un collier, tandis que Lilia veut lui envoyer un coffre contenant quelque chose auquel il tient énormément. 私からはこれを。これを？ルーデウス様がとても大切になされていたものです。 Et si vous avez bien suivi la série, vous savez qu'il s'agit du Goshintai, de ce fameux fétiche, de ce trésor national ayant autrefois appartenu à Roxy et appartenant dorénavant à Rudeus. C'est génial, la série, merci. Merci d'avoir pensé au Goshintai, c'était l'élément le plus important, c'était ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait faire, franchement, bien joué, bien joué. Et puisqu'on en est à parler du Goshintai ayant appartenu à la déesse, qui c'est qu'on voit dans cet épisode? Eh ben c'est la déesse. Et c'était cool, on a revu Roxy, encore une fois. Ce qui est assez marrant, c'est que plus on la voit, plus son temps d'écran est court. Du coup, c'est un peu frustrant. On voit que cette fois-ci, elle s'inquiète pour Rudeus, et qu'elle se demande ce qui est en train de se passer, là où Rudeus se situe actuellement. Le personnage va entrer en action, c'est certain. On voit également dans cet épisode Paul qui cette fois-ci passe à l'action et se bat contre une recrudescence de démons qui a eu lieu aux alentours du village dans lequel il vit. Ce qui est intéressant parce que concrètement, presque tous les personnages qu'on voit expliquent qu'il y a du mana qui est un petit peu étrange aux alentours de là où Rudeus se situe et que de manière plus globale, le mana afflue, le mana accru et que c'est quelque chose de particulier. Clairement, cette recrudescence des monstres, elle est très probablement due à la sphère. Et du coup, en ce qui concerne les deux autres personnages qu'on a vus dans cet épisode et qui, du coup, eux, étaient des personnages qui faisaient leurs premières apparitions, on a eu le droit tout d'abord à un personnage dont on ne connaît toujours pas le nom, qui concrètement arrive et reste stoïque face à un dragon. Lui, c'est un antagoniste, j'en suis presque sûr. Franchement, le regard noir, il regarde le dragon avec mépris, franchement, c'est purement esthétique. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Mais vraiment, ce mec a une tronche de méchant. Je pourrais pas te donner d'argument orienté objectivité, mais ce mec a une tronche de méchant. Le regard noir, la mise en scène en mode je me confonds à un dragon. Ce mec a une tronche de méchant. Je suis convaincu que ce mec sera un antagoniste. Ensuite, on a eu le droit également à l'introduction de Kishirita Kishirisu, je crois. De toute façon, je la laisserai s'introduire. Qui concrètement est la Loli un peu tarée, impératrice autoproclamée des démons. Du coup, ouais, à voir qu'est-ce qu'elle vaut réellement. Parce qu'elle a beau s'autoproclamer reine des démons, est-ce qu'elle l'est réellement? Est-ce qu'elle a réellement une armée autour d'elle qui pourrait faire quelque chose? Parce que elle et l'autre personnage qu'on voit plus tôt ont pour projet de se diriger vers le lieu où le mana afflue. D'ailleurs, je me demande en fait, au moment où on les voit, est-ce que c'est le moment où la sphère est active? C'est-à-dire, est-ce que c'est le moment où la sphère grossit, comme Rudeus le souligne en début d'épisode, ou est-ce que c'est au moment où la sphère est apparue? Ensuite, dans la lignée des personnages qu'on nous présente, et c'est là que ça devenait particulièrement intéressant, en fait, on nous a introduit le personnage Perigius. Encore une fois, je le laisserai s'introduire, parce que je ne maîtrise pas. Perigius? Il y a également le personnage de Almanfi, qui est introduit, mais c'est surtout Peligius qui est important, parce que ce mec était censé être le héros qui avait combattu la place il y a 300 ou 400 ans, et concrètement, bah, ça va être mort. Enfin, ce mec fait partie de l'histoire, théoriquement, et du coup, le fait de le voir là, dans sa place, dans son château, en mode des gens veulent s'attaquer à nous, c'était assez déroutant. Enfin, au début, on savait pas qui c'était, mais quand t'apprends qui c'est voilà, c'est assez surprenant. Il se demande si des gens ne veulent pas ouvrir la prison de la place, et ça nous indique du coup que potentiellement, comme l'histoire le sait, la place a été vaincue,
quelque part c'est le cas, mais il n'a pas été tué, il a été emprisonné. Du coup ça veut dire qu'il est probablement encore en vie et qu'il peut encore causer du dégât. Du coup ça voudrait dire que s'il est emprisonné, la prison elle va sauter, parce que quand on introduit le fait qu'un personnage est emprisonné, c'est pour que ce personnage soit libéré, se déchaîne un peu, et qu'ensuite les héros aient à le canaliser, à le stopper, à le renfermer, à le vaincre, ou que sais-je. Si la place est effectivement emprisonnée, va y avoir du dégât dans les prochains épisodes. Ça va être... ça va être drôle. Ça va être marrant. D'ailleurs, ce qui se passe à la fin de cet épisode, c'est qu'on a, au moment où Rudeus tente d'effectuer son cumulonimbus, on voit que la sphère commence à s'activer, et le fait que cette sphère s'active à ce moment-là, pour moi, ce n'est pas anodin. Comme l'a dit Almanfi, je pense que Rudeus n'est pas complètement étranger à ce phénomène. Même si Rudeus lui-même dit qu'il n'a rien à voir avec ça, je pense que le mana de Rudeus est pas que le sien, je pense, pour le coup. Je pense que si le mini-combat qui a commencé à avoir lieu entre Ghislaine et Almanfi, qui d'ailleurs est assez intéressant, parce qu'on voit que le personnage est vraiment cheaté, puisqu'il tient tête à Ghislaine, quand même, qui, jusqu'à présent, est l'une de nos références de puissance, parce que des personnages qu'on a vus en action, c'était celui qui probablement était le plus fort jusqu'à présent. Du coup, ouais, un personnage qui tient tête à notre référence de puissance physique, c'était intéressant. Et du coup, à la fin, on voit ce qui se passe. Une explosion qui se produit, et en fait, on sait pas très bien si tout est détruit, ou si les personnages sont plutôt aspirés vers quelque part. Et je pense, au vu de la série, que c'est plus ça qui va se produire. Parce que, clairement, si c'est une explosion, Rudeus, Eris, Ghislaine, ils sont morts. Et Rudeus, Eris et Ghislaine ne vont pas mourir à l'épisode 8. Du coup, je pense qu'ils sont plus aspirés vers un autre endroit. Comme Perigus l'expliquait dans l'épisode, quelqu'un semblerait vouloir ouvrir la prison de la place. Je pense que du coup, cette personne a réussi, au travers de la sphère qui devait, je sais pas, accumuler du mana peut-être, pour pouvoir en avoir suffisamment pour pouvoir s'ouvrir. Et du coup, je pense que c'est un portail qui mène vers une autre dimension, et que dans les prochains épisodes, on va découvrir cet endroit. Par contre, le fait que ce soit une autre dimension me fait me poser deux questions. Cette ouverture, parce que je pense que c'est vraiment ça, on sait pas jusqu'où elle s'étend. Et du coup, est-ce qu'elle s'étend jusqu'aux environs de là où étaient Rudeus et Ghislaine? Et dans ce cas-là, il y aurait que 3 ou quelques autres personnages inutiles qui seraient téléportés dans cet univers. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, ça voudrait dire que les autres personnages de la série ne seraient probablement pas en reste, parce que ces personnages-là chercheraient à découvrir où Rudeus, Ghislaine et Eris auraient été envoyés. Et en parallèle de ça, on verrait Rudeus, Eris et Ghislaine devoir mener une quête pour réussir à accomplir quelque chose. En revanche, si l'explosion ou l'ouverture ou la brèche s'étend vers plus loin que ça, ou en tout cas que les autres personnages de la série qu'on connaît ont pu être envoyés également à cet endroit-là, ça mènerait probablement à des retrouvailles avec Rudeus, Eris, etc. Ça mènerait du coup aussi à des retrouvailles entre Philippe, Paul et probablement d'autres membres de la famille Greyrat. Mais honnêtement, je pense pas que c'est ce qui se passerait. Je pense davantage qu'il va y avoir effectivement des réunions. Je pense que l'équipe formée par Ghislaine, Zénith et Paul, avec d'autres personnages qu'on connaissait pas, là, elle va avoir l'occasion de se reformer pour chercher Ghislaine, que Paul va faire appel à eux pour retrouver Ghislaine et son fils, et que du coup, il y a moyen que ça se reforme pour aller les chercher. Enfin, que Zénith potentiellement ne ferait pas partie de l'équipe pour garder les enfants. Roxy ferait son apparition pour donner un coup de main, parce qu'elle a senti que quelque chose se passait, et en général quand un personnage lâche une phrase un petit peu comme ça, laissée au vent, Rudeus, ou un truc dans le genre, c'est synonyme que ce personnage va entrer en mouvement. Du coup je pense que Roxy va chercher à rentrer en contact avec les Greyrat pour essayer d'aider Rudeus, et du coup ça ferait un peu une super team, parce qu'il y aurait sûrement aussi des gens envoyés par la famille Boreas. Et voilà, on aurait une grosse équipe qui se formerait pour aller sauver Ghislaine, Eris et Rudeus. Et je pense que c'est plus intéressant de faire ça que de faire en sorte que tous les personnages soient envoyés là-bas. Ce serait pas très intéressant. Mais du coup, ce qui se passerait, je pense aussi, dans ce cas de figure, si ça ouvre bien une brèche vers un autre endroit, ou... Enfin, en vrai, quand je dis une brèche vers un autre endroit, c'est pas forcément que ça ouvrirait directement vers la prison, mais ça les téléporterait quelque part, en tout cas. Je pense que c'est ça. Et que à ces endroits, ce serait cool du coup qu'ils fassent la rencontre d'un Speld qui ne serait pas méchant. Ça serait intéressant que ça se passe à ce moment-là, qu'il les aide même à résoudre le probable conflit, ou en tout cas le problème
probable qui est créé par l'apparition de cette sphère. Et ouais, non franchement, en vrai, ce que j'ai kiffé dans cet épisode, de manière plus globale, c'est le nombre innombrable de possibilités qu'il peut y avoir au vu de ce qui s'est passé à la fin. En fait, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et le titre de l'épisode était vraiment très bien choisi. Ça va vraiment être, je pense, du coup, un tournant dans l'histoire de Mushoku Tensei. Parce que là, les personnages, ils vont en tout cas être éloignés de leurs repères. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Parce que jusqu'ici, on voyait Rudeus dans des environnements, entre guillemets, un peu plan-plan. Et là, non. Vraiment, je pense que il va y avoir un vrai appel à l'aventure, une vraie découverte de l'univers de façon plus vaste de Mushoku Tensei. Et pas juste de l'univers, entre guillemets, citadin, campagnard. Ouais, vraiment, en fait, là, je pense qu'ils vont avoir des combats amenés, de manière générale. Il y aura des enjeux plus gros que ceux qu'on a pu voir jusqu'ici. Et non, du coup, je suis vraiment impatient de voir les prochains épisodes de Mushoku Tensei, à commencer par le 9 la semaine prochaine. Je suis pas mal dégoûté par le fait que cette saison s'achève sur 11 épisodes. Mais ça va, parce que ça reprend cet été, mais c'est frustrant. C'est frustrant d'avoir un trou de 3 mois. Mais bon, on n'y peut rien. Et du coup, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur cet épisode. Même si en soi, il pourrait toujours y avoir de la surenchère quant à ce qui pourrait se passer dans les prochains épisodes. Mais je vais arrêter là. Parce que pendant que je parle, je me rends compte que je vais devoir monter cette vidéo. Et ça me fait mal au cœur. Enfin bref, je vous dis, likez si vous aimez. Dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Et foncez voir Mushoku Tensei si vous regardez pas. Si vous regardez pas et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, déjà je vous comprends pas. Genre, d'où tu regardes une vidéo de je sais pas encore combien de minutes parce que je l'ai pas encore montée. Mais d'où tu regardes une vidéo d'aussi longue durée sans avoir regardé la série. Déjà. Bref, en plus, il y a bien écrit que c'est pour l'épisode 8. Du coup, si tu regardes pas, va regarder la série. Vraiment. Bref, et si vous regardez la série, recommandez. Parce que je pense que vous-même, vous avez trouvé que cet épisode qui devait être particulièrement cool, qui devait être particulièrement génial. Je l'ai vu un petit peu aussi au travers de quelques commentaires que j'ai pu recevoir qui étaient assez intéressés par le fait que je fasse cette review. Tout simplement parce qu'ils avaient vraiment apprécié cet épisode, ce que je comprends largement. Cet épisode était vraiment très très intéressant. Il se passait énormément de choses et c'était vraiment cool. D'ailleurs, je tiens à souligner le fait que cet épisode était vraiment intéressant alors que ce n'était pas un épisode d'action. Certes, il y a vite fait une scène de combat entre Ghislaine et l'autre mec dont j'ai oublié le nom, parce que je l'ai dit dans cet épisode mais je l'ai oublié. Certes, il y avait une scène de combat à ce moment-là, mais c'est pas ça qui rendait l'épisode intéressant. C'était vraiment le fait qu'on fasse le tour des personnages et qu'à la fin, limite, à chaque fois qu'on les voit, on se dit Avengers Rassemblement, parce que bon, ils ont l'air de tous vouloir aller au même endroit. Mais ouais, non, franchement, cet épisode était vraiment génial. C'était trop cool. Ça promet, mais de ouf pour la suite. Et du coup, si vous avez kiffé, faites kiffer les gens autour de vous. Recommandez la série. C'est vraiment Mushoku Tensei, ça fait pas parler assez. Forcément, Shingeki no Kyojin oblige. Jujutsu Kaisen et autres séries du moment, avec toutes les saisons 2 qu'il y a, 3, etc. Je vais pas me répéter comme chaque semaine. Mais forcément, il y a de la concurrence. Mais ouais, non franchement, recommandez Mushoku Tensei. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Parce que putain, la durée de cette vidéo. Bref, salut les gens.